avancer quelque chose. Alors, je pense que mon collègue d'Hochelaga a ouvert une piste qui est celle de scinder le projet de loi pour s'assurer que la dimension des cotisations principales et facultatives soit retirée du projet de loi. Je sais que c'est une proposition qui vient de l'extérieur. J'ai cru comprendre ma collègue de Bourassa-Sauvé. J'ai cru comprendre qu'elle disait que c'était une bonne idée. Jamais elle a nommé que Québec solidaire avait eu une bonne idée, là, mais que, dans le fond, si on excluait ça, ce serait une bonne idée. Même chose du côté de mon collègue Jean Talon. Je pense que probablement que mon collègue de Saint-Jérôme, lui, ne serait pas d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a là une piste. Il y a là une piste pour pouvoir aborder et faire avancer ce qui semble être la préoccupation vraiment importante pour le ministre, qui est la question de la transparence. Et après ça, remettre en perspective qu'une cotisation syndicale, c'est pas juste pour ton salaire que tu as ici, mais c'est pour qu'il y ait moins de monde dans la rue aussi. C'est pour que les femmes voient leurs droits respectés. C'est pour que les personnes LGBT sentent qu'ils peuvent exister dans cette société qui dit les accueillir. Et j'ai trouvé cette semaine un papier de Mme Louise Harel qui a quand même été en cette enceinte pendant 28 ans, qui m'a touché beaucoup, et qui parle justement de cet article 7 sur les cotisations. J'aimerais ça, si vous me permettez, pouvoir la lire, en lire un extrait. Alors, Mme Harel dit, à l'article 7, le projet de loi introduit une distinction entre cotisation principale et cotisation facultative, comme si la première était légitime dans le cadre de la négociation et de l'application d'une convention collective, et la seconde superfétatoire, associée à la participation à un mouvement social ou politique. Donc, il y en a une bonne, puis il y en a une moins bonne. En tout cas, perfétatoire, c'est un très beau mot. J'imagine que plusieurs personnes qui m'écoutent vont devoir faire comme moi, puis aller lire qu'est-ce que ça veut dire. Alors, ce que Mme Harel nous dit, c'est que dans cette loi, puis elle donne l'exemple d'ailleurs du pain et des roses, puis comme vous savez, là, j'étais au cœur de ça, et une chance qu'on a eu le monde syndical pour faire cette lutte féministe importante. Alors, Mme Harel dit, il s'ensuit dans le projet de loi un chapelet de tracasseries pour tarir l'implication syndicale en dehors du strict milieu de travail. Alors, comme plusieurs autres, on a entendu, ça a été nommé largement. Je pense qu'il y a une piste sur la question de scinder le projet de loi, mais tout comme vous l'annoncez, mon collègue, un peu plus tôt, pour Québec solidaire, ce projet de loi-là, alors que le Québec est en train de s'écrouler sous le coup de la vie, c'était vraiment pas nécessaire. Puis dans ce sens-là, parce que c'est un projet de loi, en fait, et c'est pas nous qui l'a dit, là, c'est le barreau, d'autres organisations communautaires qui l'ont dit. C'est un autre des projets de loi que la CAQ inscrit dans le menu législatif actuel, qui nous amène tranquillement, ou qui nous illustre tranquillement, la dérive autoritaire qui est prise par ce gouvernement-là. Et moi, comme minorité sexuelle, comme femme, je peux vous dire que les dérives autoritaires, ça me fait peur. Alors donc, pour toutes ces raisons, on demande minimalement que le projet de loi soit scindé, mais nous, on va voter contre l'adoption de ce principe. Merci, M. le Président. Merci, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il n'y a pas d'autres interventions, donc le principe du projet de loi numéro 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations,
en milieu de travail est-il adopté? Oui. Courante. Merci. Allez-y, monsieur le ministre. Monsieur le Président, je demande un vote électronique et de reporter le présent vote à la prochaine période des affaires courantes. Merci. Alors, une demande de vote a été faite, mais cette demande-là sera reportée aux affaires courantes prochainement. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande d'ajourner nos travaux à demain, 9h40. Merci. Cette motion est-elle adoptée? Elle est adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux à demain, jeudi 4 décembre 2025, à 9h40.